Easy présente Le silence de Bétharram de Alain Esquer et Clémence Badaud, avec la collaboration de Tiffaine Piauget. Lu par Philippe Saulier. Ce livre a en partie été rendu possible grâce au travail préparatoire de Clémence Badaud dans le cadre du développement de la série documentaire Le système Bétharram, produit par Solent Productions. Ce récit est dédié à tous les enfants victimes de violences physiques, morales et sexuelles commises par des adultes. Avant-propos. La légende raconte qu'en l'an 1515, le Béarn connut un miracle. Une jeune fille qui se penchait au bord du gave de Pau pour cueillir une fleur tomba dans la rivière. Sur le point de se noyer, la malheureuse invoqua à corps et à cri la Vierge Marie du sanctuaire tout proche. À ce moment précis, une branche d'arbre se dressa face à la jouvencelle. « Un cadeau de la Madone », se dit la fille qui attrapa le rameau et sauva sa peau. Ainsi naissait Bétharram, littéralement « beau rameau » en béarnais. Depuis 2009, le Beau Rameau est d'ailleurs le nom du collège de garçons qui se trouve en ces lieux. J'y ai passé 6 ans, bien avant ce changement de nom. En réalité, j'ai vécu dans cet antre de la violence bien plus de temps que cela. Pendant 40 années, mon esprit a continué à vagabonder dans les couloirs de cette colossale bâtisse. Avant une époque récente, je ne voyais pas que nous étions si nombreux à hanter sa salle d'études, ses dortoirs, le bureau capitonné du directeur ou le perron. Chacun était coincé dans une extrême solitude. Nous étions les enfants fantômes de Notre-Dame de Bétharram. Je vous conte ici notre histoire. J'écris sans haine, soyez-en certains. Mon espoir est de parvenir à susciter une réflexion sur le sens du déni collectif dont a souffert la société béarnaise, particulièrement ses enfants. Il n'est aucunement question de justice dans ce texte. Les seules condamnations valables seront prononcées par un tribunal ou par une cour d'assises. Après votre lecture de cet ouvrage, je fais le vœu que chacun et chacune se sente responsable de la manière dont nous, en tant que communauté, éduquons nos petits. Plus largement, je pose la question de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Comment pouvons-nous faire mieux ? Ce livre est un rameau tendu à tous ceux qui voudront bien le saisir. Chapitre 1. La balade. Mon quotidien très routinier m'a toujours protégé du malheur, du bonheur aussi, remarquez. Mes repas servis à 7 heures du matin, midi et 19 heures, ma promenade le long du gave après le dîner, rien n'a jamais changé, ni mon lieu d'habitation, ni mes habitudes, les mêmes paysages, les mêmes horaires. Voilà qui est parfait pour s'éviter les tourments. Même mes relations avec celle qui partage ma vie, ma mère, sont sans effusion. Alors pourquoi ce jour d'automne 2023 est-ce que je quitte la maison en fin d'après-midi ? Qu'est-ce qui provoque mon départ pour ma balade quotidienne avant le souper plutôt qu'après ? La Providence frappe où et quand elle veut. Aujourd'hui, ça tombe sur moi et c'est ainsi que, sans savoir pourquoi, je déroge ce soir-là à toutes mes règles. J'habite à Montaut, je suis né un 18 juin. Autant dire que ma petite personne, recroquevillée dans sa vie jusqu'alors, était prédestinée sans doute à occuper une place dans l'histoire. À 53 ans, après avoir dirigé plusieurs EHPAD, je suis maintenant responsable du centre régional de l'Union des aveugles et déficients visuels. N'ayant quitté ni ma mère, ni l'enfance tout court, je mène une vie au service des autres, agréable et sans risque. Ce jour-là, je sors pour la marche habituelle, mais un peu plus tôt. Voilà donc ma seule folie. À 700 mètres de la maison familiale, je longe le sanctuaire de Bétharram. Quand on arrive par la route de Pau, on remarque d'abord les 2 chapelles, celle consacrée à Saint Michel Garicoitz, le fondateur de l'ordre des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, et la chapelle Notre-Dame, avec dans son prolongement le couvent. Puis vient un ensemble de bâtiments, l'établissement scolaire et l'internat, avec la maison de retraite en face. Et enfin, le chemin de croix qui surplombe le sanctuaire sur la colline, 15 chapelles blanches classées monuments historiques qui retracent les étapes de la Passion du Christ. Une petite cité à elle seule, mastodontesque, dans laquelle j'ai étudié de la classe de CM1 à la 3e.
Je suis habitué à voir ces locaux qui se trouvent tout près de ma maison. Le petit Alain, violenté, y a laissé un bout de lui qui le ramènera sans cesse ici, même après son départ pour le lycée. Les blessures anciennes nous attachent-elles au lieu où elles étaient infligées tant qu'elles ne sont pas refermées? Je m'interroge en longeant les pierres béjâtres. À cette heure-là, les collégiens de l'établissement catholique dépendant de la congrégation du Sacré-Cœur de Notre-Dame de Bétharram sont en train de sortir de l'école, qui se situe un peu plus haut sur la colline. Je regarde ces gamins d'environ 11 ans, en rang 2 par 2, qui rient et chahutent un peu, insouciants comme des gamins de leur âge. Ils sont encore suffisamment jeunes pour savoir dégoter la vie là où elle se trouve, remisant les tracas pour ne garder que la joie. C'est une compétence que l'on perd une fois adulte. C'est à peu près à ce moment-là que je le vois. Retrouver son nom ne me prend qu'une seconde. Il s'appelle Patrick Martin. Nous rappelons qu'à ce stade, la personne est présumée innocente. Surveillant du collège. Si ses traits ont vieilli, il n'a pas beaucoup changé. Je ne montre rien, mais je suis stupéfait, pris d'une colère sourde. Comment est-il possible qu'il travaille toujours ici? Sans presser le pas ni le ralentir, j'observe les badineries du laïc avec les élèves. Il a le sourire confiant et la gestuelle souple de ceux qui sont à l'aise dans leur société. L'homme est à sa place. Du moins, a-t-il l'air de le penser? À cette place, qu'il occupe depuis 40 ans, s'est érigé le sanctuaire de mes souvenirs les plus amers d'adolescent. Patrick Martin arrive à Notre-Dame de Bétharram en 1983. Il a 19 ans. Contrairement aux pions qui occupent ce poste comme job d'appoint pour financer leurs études, ce que je ferai à mon tour plus tard dans un autre établissement, le jeune homme en fait carrière. Il n'a pas d'autre ambition que de nous terroriser. « Esker, viens ici !» Dans la salle de permanence, on entend les mouches voler, ou plutôt les abeilles des ruches installées derrière la cour de l'apostolicat. Je n'avale pas ma salive, je ne baisse pas la tête, je crois que j'essaie de disparaître, voilà tout. Autour de moi, mes camarades ne me regardent pas. Je blâme intérieurement leur manque d'empathie. J'ai 12 ans, je ne peux pas me figurer qu'il s'agit simplement d'une stratégie de survie. Martin, lui, joue l'agacement, mais en réalité, il paraît s'amuser de ma stupéfaction. « Sur l'estrade, allez !» récidive-t-il. Je reste assis. Mes jambes ne me portent plus. Comment pourrait-elle m'emmener jusque là-bas? Je continue à me taire. Je prie pour un miracle. À l'époque, l'enfant que je suis est un grand croyant. Je pense même à entrer dans les ordres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.